Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester ensemble une nouvelle marque. Donc aujourd'hui on va parler de la marque Mylène. Donc pour ceux qui connaissent pas la marque, c'est une marque belge qui existe depuis 1965 où je me suis renseignée. Non, en réalité c'est que j'ai travaillé pour eux pendant plusieurs années, enfin il y a plusieurs années, pendant à peu près un an. Du coup je connais à peu près les produits et depuis la marque elle a quand même bien changé, donc on va tester tout ça ensemble. Donc c'est une marque qui a plusieurs gammes, on a du maquillage, on a aussi du skincare, on a également des produits pour la maison, enfin on a vraiment, je dis on comme si j'y travaillais encore, mais non pas du tout. Il y a vraiment beaucoup de domaines dans lesquels on peut trouver son bonheur chez Mylène. Mais aujourd'hui on va principalement parler du coup du maquillage. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc on va commencer tout de suite avec le sérum. Donc là c'est le Glow Sérum pour tout type de peau. Ce sérum frais pour le visage hydrate et nourrit la peau de façon optimale grâce à la combinaison d'acide hyaluronique, de panthénol, provitamine B, de glycérine et de gomme de biosaccharides 1. La vitamine C illumine en outre un teint terne et réduit l'apparition des taches de pigmentation et d'imperfection. Les pigments brillants apportent un éclat sain pour une peau rayonnante au teint égal et naturel. Donc là je vois également que le produit est vegan. En tout cas il sent bon, c'est déjà un bon point. Est-ce que l'aspect de ma peau a changé? C'est vrai que ça donne un aspect brillant, mais bon, en même temps, il y a des paillettes, donc c'était un peu logique. Ensuite, on va passer, après sérum, on met quoi? Le fond de teint. Je pense que la vidéo va être compliquée aujourd'hui. Donc, celui-là, je le connais. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas appliqué sur ma peau, du coup, parce que la dernière fois que j'ai utilisé des produits Mylène, c'est quand je travaillais encore là-bas. Donc c'était il y a 3 ans, à peu près. Le seul produit que j'utilise encore régulièrement, c'est la crème solaire ou la crème pour les mains. Enfin, des basiques, mais on n'est pas là pour parler des autres produits, on est là pour parler du maquillage. Donc là, on va utiliser le fond de teint No Trace, donc look naturel en teinte rosy. Bon, là, j'ai pas mis de base, donc j'ai juste le résultat du sérum et du fond de teint. Mais bon, après, c'était écrit couvrance légère, ça c'est vrai, couvrance légère. Ça a unifié mon teint. Je pensais que ça allait être trop foncé, mais ça va, ça a l'air raisonnable. Je pense, en tout cas. Ça a l'air. Donc, on va passer maintenant au correcteur. Une formule parfaitement couvrante qui camoufle les taches, les imperfections et les ridules. Phytocomplexe aide à rétablir le collagène et l'élastine. Donc je vais faire la même chose, je vais en mettre un peu sur ma main et je pense que je vais venir l'appliquer avec le pinceau aussi. Oui, j'ai pas l'habitude de faire ça et ça fonctionne très bien. Donc ensuite on va passer à la poudre et là c'est donc la maquillage 7 secondes, poudre compacte pour un beau look rapide et mat. Les petites irrégularités sont parfaitement cachées, utilisables comme maquillage de base, touche finale idéale, fixation et matification en un. Donc c'est vrai que celui-là comme produit je le connais. Ça je l'utilisais quand j'avais pas vraiment envie de me maquiller, donc on peut l'utiliser comme poudre de fixation, poudre après avoir mis du fond de teint. On peut également l'appliquer seul et ça nous donne un effet un peu plus maquillé mais en ayant mis juste de la poudre. En tout cas le pinceau poudre, je l'aime bien. Avant c'était pas les mêmes, enfin je sais pas s'ils ont changé ou si c'est moi qui m'en souviens pas, mais ils étaient pas aussi agréables à l'époque.
Là, il est vraiment tout doux. Bon, c'est vrai que la poudre, elle a quand même matifié mon visage. Enfin, en même temps, c'est ce qui était dit. Et elle a un peu caché mes pores aussi. Donc là, je vais utiliser le Velvet Blush en teinte Soft Nude. Donc c'est un blush en stick. Oui, j'aurais dû l'appliquer avant de mettre ma poudre, mais j'y ai pas pensé. Donc là, je vais utiliser mon pinceau habituel pour le blush, parce que j'ai pas envie de mettre ça sur mon visage. Enfin, ça me dérange pas, mais comme j'ai mis la poudre, ça va être encore pire. Je le frotte comme ça. Et je vais venir faire mon blush comme d'habitude. Là, ça a l'air très bizarre à la caméra parce que mon éclairage ne veut pas fonctionner correctement. Enfin, il fonctionne correctement, mais il me faudrait deux spots en plus pour filmer la journée, quoi. Mais sinon, à la lumière naturelle, c'est raisonnable, ça va. Du coup, maintenant qu'on a fait le blush alors que j'aurais dû faire le contouring avant, on va quand même passer au contouring. Donc là, je vais utiliser la poudre bronzante en teinte naturelle. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi poudreux. J'étais pas prête à ça. Voilà. Ensuite, on va passer aux sourcils. Et là, du coup, j'ai le Eyebrow Pencil. Donc, c'est un crayon sourcil basique. On a un côté où je pense que c'est de la cire. Et on a l'autre côté, du coup, où c'est un crayon normal pour les sourcils. Ça, c'est un produit que je connais pas, par exemple. Ça n'existait pas il y a 3 ans. Je vais commencer par les brosser avec le petit embout brosse qui est ici. Ensuite, je vais appliquer la cire. Donc j'en mets un peu partout. Je viens rebrosser comme j'ai envie de les placer. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. La cire, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et elle tient bien. Après, je viens juste de l'appliquer, je sais pas sur le long terme, mais ça a l'air pas mal. On va maintenant passer à l'autre côté, donc qui est le crayon. Franchement, c'est pas mal. Vous avez fait des progrès. À l'époque, je me souviens même pas s'il y avait un crayon à sourcils. Enfin, à vrai dire, je faisais pas vraiment mes sourcils à l'époque. Mais je sais qu'on n'avait pas ça. Il y avait peut-être un crayon à sourcils, mais il n'y avait pas la cire à sourcils comme ça là. Ça, c'est bien. Ensuite, je vais passer à l'highlighter. Donc là, on a le Glow Drop. Illuminateur liquide pour un effet irisé subtil sur le visage, dans le cou ou sur les épaules. Résultat durable. Comment fonctionne cette chose? C'est très... En fait, il faut appuyer. Il y a un petit bouton là. Et c'est ça qui fait qu'on... Pourquoi se compliquer la vie? Bon, ça je vais l'appliquer du coup légèrement parce que ça m'a l'air quand même assez pigmenté. Je vais tapoter. Oh, quoique. Non, ça va, j'en ai mis une bonne dose. On va rajouter un peu là. Parce que j'aime bien briller, je pense que vous le savez déjà. Je suis contente parce que ça n'a pas déplacé mon fond de teint, ni ma poudre, ni ce que j'avais en dessous, quoi. Pourtant, ça arrive souvent quand on utilise des produits liquides au-dessus de la poudre. Mais non. Maintenant que je brille bien comme je veux, on va passer aux yeux. Pour les yeux, on a une petite palette. Donc là, j'ai choisi la Eyeshadow Palette The Essential. Donc c'est une petite palette de nude. Mais il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Donc pour les yeux, j'ai un pinceau estompeur. Et je pense que je vais utiliser le pinceau à lèvres parce que je ne vais pas me servir du pinceau à lèvres. Donc je vais commencer par le pinceau à lèvres pour venir mettre le... Je vais prendre la teinte Chocolate, donc qui est celle-ci. Et je vais venir la mettre en creux de paupière. Maintenant j'utilise le pinceau estompeur et je vais utiliser la teinte Mulberry, donc qui est celle-ci.
Et je vais venir mettre ça, du coup, bah, je vais l'estomper déjà au-dessus. En tout cas, le pinceau estompeur, il estompe plutôt pas mal. Ensuite, je vais utiliser la teinte latte, donc qui est le marron plus clair. Et je vais venir mettre ça, du coup, dans mon coin interne, mais au-dessus, en prolongation de mon creux de paupière, quoi. Je l'estompe également un peu ici. Et c'est aussi la teinte que je vais mettre en coin externe. Ensuite, je vais continuer avec mes doigts. Et je vais appliquer la teinte Brandy, donc celui-ci, au milieu de mon paupière, oui, bien sûr, au milieu de ma paupière. Et ensuite, je vais utiliser la teinte rosée, donc celui-ci, pour mettre en coin interne. Ensuite, je prends mon pinceau estompeur, je vais venir remettre un peu du rosé et je viens l'estomper avec la teinte d'après. Et je prends la teinte d'après que je viens estomper avec mon fard latte. Voilà, ensuite on va passer au dessous d'œil. Je vais utiliser la teinte Mulberry, donc celui-ci. Ensuite, on va passer à l'eyeliner et pour ça, je vais utiliser un crayon noir. Donc, c'est le Kajal Black. Et c'est parti. Donc, pour l'eyeliner, c'est bon. Après, c'est pas un eyeliner à la base. C'est un crayon. Un crayon qui est fait pour mettre dans la muqueuse et pas au-dessus de l'œil. Donc, c'était pas évident. Mais on s'en sort, donc il y a moyen. Maintenant, on va passer au mascara. Et là, on a le mascara Volume Explosion Black. Là, il est bien noir. Et moi qui ai toujours du mal à trouver un mascara qui recourbe un peu mes cils, celui-là, il est pas mal. Donc ensuite on passe au rouge à lèvres et pour ça je vais utiliser le rouge à lèvres rouge. Donc rouge à lèvres avec couleur intense, contient des pigments enduits de couleur, riche en acétate de vitamine E, enrichi en composants hydratants et protecteurs. Donc pour les produits, je trouve je vais faire un petit ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé, comme ça vous pouvez voir à peu près. Donc pour le fond de teint, c'est pas le genre de couvrance que j'aime, mais c'est ce qui était annoncé, donc j'ai pas aimé, mais en même temps c'est pas ce que j'aime. Donc le sérum, je l'ai aimé parce que déjà, point positif, il colle pas, il sentait bon. Et il a rendu ma peau vraiment brillante, mais sans en faire trop. Après, qu'est-ce que j'ai utilisé? L'highlighter, j'aime beaucoup. Le crayon à sourcils, c'est le nouvel amour de ma vie. Franchement, j'ai envie d'en acheter 15 parce que comme ça, s'ils arrêtent de le faire, au moins, j'aurai un crayon à sourcils correct. Parce que vous savez, si vous regardez mes vidéos, que j'ai beaucoup de mal à aimer un crayon à sourcils. Le blush, j'aurais dû en mettre un peu moins, mais il est beau. J'aime beaucoup la couleur et la texture, elle colle pas. Et elle n'a pas déplacé mon fond de teint malgré le fait que je l'ai mise après la poudre. Ensuite, la poudre, je l'avais déjà utilisée et c'est déjà une poudre que j'aimais. Donc j'ai rien à rajouter. Le mascara, j'ai beaucoup aimé parce qu'il a mis du volume dans mes cils et ça, c'est magique. Donc le bronzer il est bien mais il reste naturel et du coup voilà. Après le rouge à lèvres, j'aime bien la couleur. D'ailleurs c'était le mien, c'est pas celui que j'ai utilisé dans la vidéo, je l'avais déjà avant. Et je l'aime beaucoup, je trouve que c'est une couleur, allez, c'est pas vraiment, enfin si c'est du rouge mais c'est pas un rouge trop pétant. Voilà, je sais pas si c'était clair. Enfin voilà.
Donc je pense qu'on a fait le tour. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que le maquillage vous a plu, que ça vous aura aidé si vous voulez vous tourner vers la marque Mylène. Je vous mettrai tous les liens des produits que j'ai utilisés en barre d'infos et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.